Puisqu'on parle actualité électorale, nous allons recevoir comme invité du journal M. Tossi Panou. Il est membre de la cellule de la jeunesse FCC. Madame, Messieurs, comme je le disais tout à l'heure, à quelques jours de la tenue des élections dans les QG des partis politiques et des plateformes, ça bouge dans tous les sens. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons M. Tossi Panou. C'est un homme à plusieurs casquettes, mais nous le prenons aujourd'hui comme membre de la cellule de campagne FCC Jeunesse. Bienvenue. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, ça bouge dans tous les sens. Vous êtes membre de la cellule de campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, candidat désigné du FCC. Alors, au niveau de la jeunesse, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que nous allions aux élections de manière aussi paisible? Écoutez, je dois dire que la cellule jeunesse est coordonnée de main de maître par l'honorable Zoé Kabila. Il est appuyé dans cet exercice par le rapporteur, le professeur Momat. Et samedi dernier, nous avons tenu une matinée politique au cours de laquelle le coordonnateur de notre cellule a conscientisé la jeunesse par rapport aux enjeux électoraux et a recommandé à ce que les jeunes puissent voter de manière utile. Cette cérémonie était marquée par 4 intervenants de haut rang. Il y avait le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Minakou, il y avait l'honorable Inagossi, il y avait également le ministre Thomas Louaka, que d'aucuns connaissent comme un grand historien, qui a d'ailleurs rappeler à la jeunesse comment est-ce que des jeunes hommes ont marqué l'histoire de notre pays. Et enfin, il y avait Madame Mouchebekwa, qui est notre ministre des Droits humains. Et donc, ce sont appesantis essentiellement... Madame Nagossi aussi, que vous avez oublié? Oui, je l'ai cité. Ah, okay, voilà. Et donc, ils se sont appesantis sur différents sujets, portant notamment sur la consolidation de la démocratie à travers les élections et le rôle de la jeunesse. En ce faisant, ils ont également parlé du rôle de la femme dans la victoire du candidat du FCC, ainsi que le renforcement du genre dans les institutions. Vous êtes quand même conscient que cette jeunesse à qui vous vous adressez a le cœur est tourné contre les politiques, vu quelques événements qui se succèdent ces derniers jours? À ce titre, il y a eu à la fin des exposés des débats, des échanges à bâton rompu, où d'ailleurs un jeune a pris la parole et a parlé justement des événements récents. Et la réaction ne s'est pas fait attendre de la part des intervenants qui ont reconnu qu'effectivement il y avait des choses à régler et que en tout cas il fallait continuer dans l'élan de paix, de stabilité, qui marque quand même, qui caractérise le mandat du président Kabila, puisque lui, jeune, est arrivé au pouvoir, a mis fin à la guerre, a réunifié le pays, a réconcilié les Congolais, a fait fonctionner les institutions, et aujourd'hui avec un social qui boite encore un peu. Et aujourd'hui nous emmène vers des élections qui sont véritablement démocratiques pour la 3e fois. Vous aviez parlé de ce qu'il a fait, mais avec un social qui boite encore un peu, M. Panou. Écoutez, je pense que ne faisons pas du mieux l'ennemi du bien. Il y a des choses importantes qui ont été faites. Il y a 2002, lorsque le président Kabila arrive au pouvoir, nous parlons d'un budget de 559 millions de dollars. Aujourd'hui, nous parlons d'un budget de près de 6 milliards de dollars. Donc il y a eu un bond, il y a eu un saut qualitatif. Et ce faisant, il y a eu des avancées importantes. Il y a aujourd'hui un seul territoire national, il y a une seule monnaie nationale, il y a une seule administration. Une jeunesse sans emploi. Une jeunesse qui, je pense, va trouver de plus en plus d'emplois dès lors que le programme du candidat Shadari, et je ne veux pas anticiper la campagne qui ne commence que dans 2 jours, oui, a un axe important qui porte sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc je pense que nous sommes conscients qu'il y a des avancées significatives qui ont eu lieu et nous pouvons toujours mieux faire. Mais ne faisons pas du mieux l'ennemi du bien. Et au fait, qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse pendant cette période qui nous amène vers les élections? On a quand même la période de la campagne électorale, à 2 jours déjà, et puis les élections proprement dites, le 23 décembre. Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse, de manière générale? Ne soyez pas partisan. Non, je ne suis pas partisan. Personnellement, je voudrais que cette jeunesse vote de manière utile, de telle sorte que nous puissions consolider ce qu'il y a eu jusqu'à présent et nous assurer que cette dynamique positive
continue. Et je pense que nous ne pouvons pas penser à un développement durable, sans paix, sans stabilité. C'est là, c'est déjà un fait. Il y a la paix qui a été restaurée dans ce pays. Nous devons également réfléchir à l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes, effectivement. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a un boom minier. Il y a des emplois qui sont en train d'être créés. Et dans le programme du candidat Chadari, sans vouloir anticiper, puisque nous ne sommes pas encore dans les élections, il y a notamment un axe qui porte sur la jeunesse. Je pense vraiment que c'est un candidat qui offre de bonnes promesses aux Congolais. Hier, il a tenu une anaphore pendant tout son discours où il disait « je m'engage à, je m'engage à, je m'engage à ». Continuité ou rupture? Et c'était extrêmement Continuité émouvant. ou rupture? Il a dit que ce pays lui a tout appris, ce pays lui a tout donné. Donc il est dans la continuité. Il voudrait servir ce pays. Comme j'ai dit, il y a eu des acquis qui ont été aujourd'hui, qui sont aujourd'hui une réalité indéniable, et il faut maintenant consolider ces acquis. Et je pense que nous serons dans une continuité de bonnes choses, et il y aura rupture des choses qui sont moins bonnes. Vous êtes quand même conscient qu'il y a des choses moins bonnes? Hier, d'ailleurs, à un moment donné, il a pris l'engagement de lutter contre la corruption, contre le clientélisme, et certaines personnes se sont levées dans la salle pour applaudir. Donc vous parlez de continuité, mais moi je pense qu'il y aura la continuité des bonnes choses et il y aura une rupture des choses qui seront moins bonnes. Monsieur Panoupan, une dernière question. Que pensez-vous de l'atmosphère politique dans le pays avant la campagne électorale? Je pense qu'il s'agit quand même de la troisième élection démocratique qu'il y aura après celle de 2011 et de 2006. Il y a eu un apprentissage, il y a eu un phénomène de maturation. Je pense que les gens sont plus matures. Aujourd'hui, il sera difficile pour un député d'aller faire des promesses fallacieuses à un électeur. Les électeurs aujourd'hui... Vous êtes aussi candidat je suis passant. Je suis candidat dans le Congo central, dans la circonscription de Madimba. Okay. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un électeur qu'il faut convaincre à travers un message qui soit fort, un message qui soit porteur. Et je pense que lorsqu'on regarde en tout cas aujourd'hui le paysage politique congolais, c'est une vraie démocratie. Le pluralisme politique est effectivement ancré. Il y a une panoplie de candidats, il y a une grosse offre politique. Et aujourd'hui... Avec quelques crispations qui persistent. De quel ordre? On va entrer dans un long débat. Bon, écoutez, on ne pourra pas, je pense, comme je dis, tout vider ici ce soir. Je serais heureux de venir pour me pencher sur certaines des questions spécifiques que vous semblez avoir à l'esprit. Mais moi, grosso modo, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie congolaise se porte mieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une plus grande liberté. Et je pense en tout cas que nous le devons encore une fois à une seule personne, c'est le président Joseph Kabila Kabange, qui a ouvert les mains, qui a invité les différents belligérants à la table de négociation, qui a restauré la paix et qui a installé des institutions qui aujourd'hui marchent bien. Monsieur Tossi Panoupan, si on se mettait à faire ce bilan, ça va nous prendre des jours, des heures, pourquoi pas. Le temps nous fait défaut. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. On vous retrouve peut-être sur un plateau spécial qui sera dédié à la campagne électorale pour que vous puissiez bien défendre votre programme et surtout par rapport à ce que vous faites au sein de la cellule de la jeunesse FCC. Je vous remercie.